Thomas. Oui, c'est ce que... C'est bon, on m'entend ou pas? Oui. Oui, non, c'est exactement ce que je disais dans une interview que j'avais fait pour un blog. C'était ça, c'est que quand j'ai créé Drake Hatter, ma saga principale d'Urban Fantasy, je voulais qu'on me disait maintenant voilà, qu'il y avait un personnage secondaire qui soit gay, parce que déjà, je le suis, que j'avais envie d'avoir un personnage qui reflète un petit peu voilà, la société actuelle de 2015, 2016, 2017. Et j'avais envie après de raconter son histoire, et donc d'en faire devenir un personnage principal de notre saga. Et voilà, j'avais vraiment envie de raconter comment deux hommes puissent se rencontrer, parce que voilà, je suis un grand lecteur d'Urban Fantasy, mais au bout d'un moment, voilà, je ne me reconnaissais plus dans ce que je disais, c'est-à-dire que la jeune fille qui a entre 16 et 25 ans, qui tombe amoureux du Bad Boys et qui tombe amoureux du geek de base et qui est soit loup-garou, soit vampire. Je ne fais pas du tout de... on est d'accord? Aucune allusion, mais... et ça a vachement bien fonctionné en plus. Mais ce qui fait qu'au bout d'un moment, enfin voilà, moi, un mec de 30 ans gay, moi, ce genre de littérature, ça va 5 minutes. Il y a de la très bonne, et à force de lire de la très mauvaise, on se dit, bon, stop, voilà, qu'est-ce que je pourrais proposer? Et oui, effectivement, voilà, c'est en lisant ce genre de littérature qu'on permet d'avoir des héros dans l'ère de son temps, de 2017, qui aiment des hommes, qui aiment des femmes, qui aiment les deux, qui décident de changer de sexe, qui décident pour être bien dans sa peau, parce que je pense que c'est important, à l'heure actuelle, qu'on puisse dire, voilà, je suis comme je suis, et j'ai le droit de faire ce que j'ai envie. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que, effectivement, aujourd'hui, il y a une grande diversité qui se traduit dans vos romans à tous. Et je voudrais savoir comment vous avez décidé que vous allez plutôt mettre l'emphase sur sur un personnage féminin et qui est lesbienne, ou choisir un personnage masculin qui est homosexuel. Comment faites-vous ces choix? Est-ce que c'est parce que ça vient naturellement avec l'intrigue, ou parce que vous souhaitez en même temps passer un message? Pour moi, ça vient naturellement avec l'intrigue. Je ne cherche absolument pas à passer un message. Et d'ailleurs, je m'aperçois, maintenant j'ai arrêté d'écrire des romans, je compose de la musique de ballet sur ordinateur, et je m'aperçois que dans les synopsis de mes ballets, il y a une composante homosexuelle qui finit par apparaître. Bon, par exemple, dans le deuxième qui devrait sortir en CD à l'automne, il s'appelle Kael et Orient, c'est l'histoire d'un prince. Il y a le roi du royaume d'or et la reine du royaume de diamant. Et ils décident d'unir leur royaume en unissant leur fils et leur fille. Mais il se trouve que le fils du roi d'or préfère ses copains à la pourtant ravissante princesse Diaphane. Donc ça ne marche pas. Donc la reine de diamant, pour remédier à ça, libère un génie des eaux qu'elle possède, qui s'appelle Kael, qu'elle détient, et lui dit: je te rendrai ta liberté si tu arrives à convaincre le prince d'épouser ma fille. Et manque de peau, le prince et le génie des eaux ressortent une certaine attention l'un pour l'autre, ce qui fait que, bien que le génie des eaux ait fait son travail de son mieux, le prince refuse net, et finalement, la situation est sauvée par son cousin, qui, trop heureux de lui piquer sa place, accepte d'épouser la princesse. Donc sur Terre tout finit bien, et le pauvre prince est balancé entouré de chaînes d'or au fond des océans. Au fond des océans, qui va le libérer, évidemment, le génie des eaux et avec ça. Bon, on ne dit pas de quel sexe est le génie des eaux, mais enfin sans doute un peu quand même. Et je voudrais parler d'autre chose aussi. Alors là, c'est encore un autre genre. C'est une série que j'aime beaucoup, c'est The Originals, qui est un spin-off de Vampire Diaries. Et dans la deuxième saison, il y a une histoire d'amour entre deux garçons qui sont l'un vampire et l'autre loup-garou. Et
guerre féroce entre les vampires et les loups-garous. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait que ce sont deux garçons n'est jamais mentionné. C'est uniquement le côté Roméo et Juliette qui intervient. Hein. Et bon, quand le loup-garou se fait tuer, sa horde accepte le vampire qui était son amant pour la cérémonie funéraire, et c'est très beau, ça. Voilà. Comme pas te guillotiner, mon pauvre Bruce. Oui, non. Pour la question que tu disais, oui, pour moi, dans le cadre de Glenn, c'était, voilà, comme je voulais que ce soit un barman bien foutu, etc. Voilà, je voyais mal une jeune femme être barman comme ça. Donc ce qui fait qu'il y en a très bien, attention, je précise. Mais bon, dans les boîtes où je vais, c'est souvent des mecs qui sont torse nu, donc désolé. Oups. Donc ce qui fait que voilà, forcément on utilise un peu notre vécu, donc c'est vrai que j'ai pas de copine lesbienne, donc la place est à prendre. Mais c'est vrai que c'était tout naturel que ce soit un garçon. Et ce qui fait que oui, bon, voilà, pour Glenn, ça a été logique qu'il tombe amoureux du bad boy, parce que bien évidemment, voilà, il faut qu'il tombe toujours amoureux d'un bad boy. Et c'était comme ça. Ce qui fait que oui, pour moi, c'était absolument naturel que ça se passe comme ça.